Good Morning Business. Business Plan. 7h45 sur BFM Business et AMC Découverte. Le ministre de l'écologie l'a dit, il va falloir réduire notre production de plastique. Ça, c'est un message qui s'adresse directement à vous, Xavier Chastel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Polivia. Donc Polivia, c'est la fédération du secteur du plastique. Donc ça représente cette filière plasturgie et composite. 3500 entreprises, 126 000 emplois. Vous nous disiez même la filière au total, c'est 250 000 emplois répartis dans toute la France. Oui, si on ajoute les producteurs de matière, les recycleurs, les fabricants de machines, les moulistes. Et donc tous ces gens-là, il va falloir qu'ils changent de métier, c'est ça le message ? Non, il va pas falloir qu'on change de métier parce qu'on est dans une évolution permanente. Donc la filière plasturgie, c'est essentiellement des TPE-PME. Donc la moyenne du secteur, c'est 37 salariés. Et c'est un secteur qui se réinvente en permanence parce qu'on sait bien que l'avenir du plastique, c'est le développement du recyclage. Et ça, ce plastique recyclable, il est utilisable parce qu'on a l'impression déjà, que le recyclage, on recycle, on met dans la poubelle, alors jaune quand on est à Paris, d'autres couleurs partout en France, mais finalement, on se demande si derrière, est-ce que c'est vraiment recyclé, surtout est-ce qu'on retrouve ces produits, est-ce qu'ils sont en termes de technicité utilisables pour refaire d'autres bouteilles, d'autres matériaux, peut-être des matériaux techniques ? Alors, ils ne sont pas utilisables dans l'ensemble des secteurs. Ils sont majoritairement utilisés à date dans l'emballage. Alors le plastique, ça inonde plusieurs secteurs de l'industrie française, des secteurs technologiquement avancés comme la santé, le transport, la production d'énergie, le bâtiment, l'emballage, dont il est question essentiellement dans les discussions avec le gouvernement et dans les prises de position du président de la République, de la Première ministre et du ministre de l'écologie, c'est l'emballage qui est concerné et ça représente 40% du volume total. Mais on va pas se mentir, il y a quand même un risque systémique pour votre secteur parce que le plastique, effectivement, c'est ce que la réunion qui va se passer sous l'égide de l'ONU à Paris va dire, c'est qu'on essaye de recycler, mais seulement 10% du plastique en réalité est recyclé dans le monde. On essaye effectivement d'inventer des nouveaux matériaux. Il y a beaucoup d'industriels de l'agroalimentaire ou des cosmétiques, par exemple, qui réalisent maintenant des emballages avec du plastique recyclé à 99%. On connaît des boîtes qui mangent les produits de plastique pour les recycler à l'infini. Donc ça existe. Mais la vérité, c'est que ça va trop lentement. Et du coup, les gouvernements se disent peut-être que maintenant, on va utiliser la manière forte, c'est-à-dire d'imposer arbitrairement des baisses de production. Est-ce que c'est réaliste, ça ? Alors la question, si on en revient à l'emballage, est-ce qu'on en a réellement besoin ? Alors on a beaucoup parlé du développement du vrac qui stagne. Ensuite, si on a vraiment besoin d'emballage, c'est quelles sont les alternatives ? Vous avez le papier carton, vous avez le verre, vous avez l'aluminium. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une discussion apaisée et qu'on prenne en compte l'impact réel de l'ensemble des matériaux sur l'environnement. Et quand vous comparez, par exemple, vous prenez la bouteille en plastique dans laquelle est l'eau minérale, vous la comparez par rapport à une bouteille en verre réutilisable. Eh bien, l'empreinte carbone de la bouteille en plastique à usage unique est inférieure de 30% à celui de la bouteille en verre réutilisable. Si on compare, par exemple, avec la brique de Tetra Pak, l'empreinte carbone est comparable. Simplement, l'impact sur la biodiversité de la boîte de Tetra Pak, lié au fait qu'il y a derrière il y a une exploitation forestière, est bien supérieur à celui du plastique. Ouais. Donc, on souhaite en fait avoir une discussion rationnelle sur des chiffres, sur des données. C'est important ce que vous dites, parce qu'on se le disait avec Pauline tout à l'heure entre nous, on a du mal, on parlait de la viande végétale, du transport en avion. On sait très bien qu'il faut faire un effort et réduire l'empreinte carbone, mais on a du mal parfois à savoir, quand on envoie un email aussi, ça consomme beaucoup d'énergie, qu'est-ce qu'il faut vraiment réduire et qu'est-ce qui est important ? Ce qui est important, c'est d'augmenter le taux de collecte, c'est d'augmenter la collecte, c'est d'améliorer le tri, c'est d'augmenter l'incorporation de matières premières recyclées dans les emballages et plus généralement dans les produits plastiques. C'est ça le premier sujet. Il n'y a pas que l'empreinte CO2 pour le plastique, on voit les images derrière vous, il y a aussi le problème de ces déchets, de ces détritus sur les plages, dans les mers. C'est autre chose que l'empreinte CO2. C'est aussi l'impact sur la biodiversité et sur les animaux, par exemple, ou sur le maritime. Oui, mais ça, c'est le premier sujet, c'est la collecte. Ouais. Et on voit bien dans les discussions sur la consigne pour les bouteilles en plastique qu'il y a beaucoup à faire sur le sujet. Quand vous vous promenez dans Paris, est-ce que dans la rue, vous trouvez des poubelles jaunes pour jeter vos bouteilles en plastique ? Non. Est-ce que dans les stades... Il faudrait des poubelles jaunes, il faudrait peut-être un système avec, je sais pas, un flash code où je flash ma bouteille et je la remets et ça me reverse de l'argent directement ? Il y a aussi la fréquence de collecte. Si vous triez correctement vos emballages chez vous, vous remplissez extrêmement vite votre poubelle jaune, beaucoup plus vite que la poubelle noire. Or, la poubelle noire, elle continue à être collectée tous les jours. La poubelle jaune, ça doit être 1 ou 2 fois par semaine. Il faudrait inverser les fréquences de collecte. Mais ça, vous le dites, j'imagine, aux collectivités locales qui sont chargées de la collecte, non ? En fait, on trouve que le gouvernement devrait mettre la priorité sur ce message. Ouais. Et on a été très sensible au message d'Emmanuel Macron en disant « Arrêtons de produire des textes, appliquons déjà les textes existants ».
Et donc on pense que sur la collecte, il y a beaucoup de messages à faire passer, il y a beaucoup de choses à changer. Est-ce que vous savez, quand vous triez les emballages chez vous, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la poubelle jaune? Comment il faut le mettre? Est-ce que vous savez par exemple que quand vous mangez un yaourt, il faut surtout séparer l'opercule du pot de yaourt, sinon le recyclage est compliqué. Il y a tout un tas de petites règles comme ça dont nos concitoyens sont absolument pas au courant. Globalement, dans le monde, la consommation de plastique continue d'augmenter aujourd'hui? Alors la consommation de plastique, alors encore une fois, on sépare l'emballage des produits techniques. Ouais. Parce que si vous n'avez plus de plastique dans la santé, dans les hôpitaux, si vous n'avez plus de plastique ou de composite dans les automobiles, à ce moment-là, on repart en arrière, les automobiles vont s'alourdir, on va émettre plus de CO2. Donc le sujet, c'est l'emballage. Et dans l'emballage, hormis la collecte, ce qu'il faut essayer de faire maintenant, c'est d'avoir recours à des polymères naturels. C'est de développer le réemploi, c'est de diminuer le volume de matière plastique utilisée dans les bouteilles, et c'est surtout dans le choix des matériaux, choisir des matériaux qui sont facilement recyclables. Donc mettre fin, par exemple, à l'utilisation des matériaux multicouches et préférer des monomatériaux. C'est un sujet extrêmement complexe, mais tout à fait passionnant. On compte sur vous, Xavier Chastel, directeur général de Polyvia, pour effectivement aider à dépolluer et à décarboner la planète, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît.